Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble ce doudou qui fait avec la couverture 70 cm, donc assez long pour les enfants. Vous pouvez télécharger le patron gratuitement sous cette vidéo. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, pour réaliser le petit doudou chaton, nous avons besoin donc du patron que vous pouvez télécharger gratuitement. Moi, je l'ai déjà découpé, voilà. Donc, on aura besoin d'un petit morceau d'entoilage thermocollant. C'est pour la partie de la tête, c'est toujours plus facile pour coudre donc le nez, les yeux, etc. avec de l'entoilage qu'on va coller sur le tissu. Donc voilà, on aura besoin bien sûr de 2 morceaux de tissu pour le corps du chat. Moi j'ai pris un petit peu plus foncé pour faire les oreilles. On aura besoin de 4 morceaux de tissu donc pour les 2 petits bras. Voilà, et on aura besoin de 2 morceaux de tissu de 50 cm sur 50 cm. Il faudra également de la ouate, hein, mais beaucoup plus que ça, de la mousse, ce que vous avez bien sûr. Et voilà, donc c'est parti, on commence la création de ce doudou. Alors on commence par reporter toutes les parties hein, du petit chat. Donc moi je vais rajouter une marge d'1 centimètre voilà pour les coutures. C'est fait. Alors on n'oublie pas pour les petits bras, hein, le côté gauche et le côté droit, hein, parce qu'il y a les petits pouces devant. Voilà, donc maintenant on place bien les tissus endroit sur endroit, chaque tissu. Celui-ci pareil, on le place donc endroit sur endroit. Maintenant on va coudre donc celui-ci. Ce qu'on va faire, on va le coudre tout autour, mais on va laisser quand même une ouverture pour le retourner. Pas besoin que l'ouverture soit énorme, hein, puisque là le tissu, mon tissu à moi en tout cas, il est assez souple, le Nikki, tissu Nikki. Voilà, je laisse juste ici cet espace pour le retourner. Voilà, ici on va coudre tout autour et on va laisser ici en haut ouvert. Ici pareil, on coud tout autour et on laisse en haut ouvert. Là, on va coller, on va prendre juste une partie du tissu et on va coller l'entoilage thermocollant. Ça c'est fait, donc voilà, maintenant je vais, ça on va le faire après, je vais retourner les petites, couper autour et retourner les petites pattes, et je vais retourner celui-ci. Maintenant, on va passer un petit coup de fer à repasser sur les papates. Voilà, le coup de fer à repasser, c'est fait. On va les mettre de côté. Hein. Et là, on va coudre ici donc l'ouverture avec du fil et une aiguille. On va le faire à la main, bien sûr. Hein, juste ce petit bout là. Voilà, pour fermer là. C'est tout. Ça c'est fait. Alors on ne fait pas de couture ici tout le long, hein,
puisque c'est le tissu doit bouger quand même, il va bouger hein, dans tous les sens, voilà, l'enfant va le toucher, voilà, on va pas le figer le tissu. Donc on le laisse comme ça, qu'il soit bien, qu'il reste bien en mouvement. Voilà, maintenant on va s'occuper du petit chaton. Donc on va coudre le nez, les yeux, la bouche et de ce côté-là, et ensuite on fera une autre couture de l'autre côté une fois qu'on aura disons le dessin, voilà, les coutures. J'utilise le pied de biche qu'on appelle le pied cristal ou le pied satin. Voilà, il est transparent, on peut bien voir donc au travers pour coudre les appliqués. Alors la longueur du point, je l'ai mis sur 1, donc voilà. Et il faudra régler aussi la pression du pied donc pour les appliquer. C'est plus facile ensuite pour manipuler le tissu et bien dessiner la petite tête du chat. Alors j'ai un peu retracé au stylo derrière la tête hein, pour bien la voir sous le pied satin. Le premier œil est prêt. Alors n'oublions pas que c'est pas une machine à broder, c'est une machine à coudre hein. Donc vous voyez derrière ça fait un peu voilà ce genre de choses, mais ça c'est pas très grave, on s'en fout parce que c'est à l'intérieur. Ce qui compte c'est que ça donne quand même quelque chose à l'extérieur. Ça prend bien sûr toujours une dizaine de minutes hein. J'ai mis là pour un œil hein, à vrai dire hein. Les yeux déjà. Bon après la perfection n'existe pas, mais bon on voit bien que le chaton il fait de dos. Voilà, donc maintenant on continue. Le reste ça va être plus facile. Maintenant, bon là il y a un petit point, c'est des petits points noirs qui sont sur le tissu, mais je vais broder à l'intérieur du nez, je vais le faire noir, ça sera plus joli. Je vais faire un tout petit point zigzag. Voilà, hein, j'ai fait le nez, j'ai rempli le nez finalement. Alors maintenant ce qu'on va faire, eh ben, on va venir coller ici, coudre pardon, les petites oreilles, donc l'intérieur des oreilles. Il faudra bien sûr se baser, donc essayer que ce soit bien sûr bien positionné. Maintenant je vais faire un point zigzag ici tout autour. Donc là, je vais mettre le point zigzag. Un petit détail, hein, pour la couture, j'avais réglé donc la longueur du point sur 1 et la largeur sur 2 pour le point zigzag. Voilà, chat c'est fait, hein. Il fallait bien que je la place. Et voilà, maintenant on rembourre les petits bras. On ne met pas là devant, hein, ici. Ça, on le laisse sans mousse devant. Maintenant, eh ben, on va devoir fixer les papates. On place les pattes, hein, ce qu'on peut faire, c'est on peut s'aider du patron, hein. Voilà, on a ici les oreilles. Voilà. Là, je vais mettre une épingle.
L'autre, pareil, le pouce vers le haut. Elle n'est pas obligée d'être dans la même position. Elle peut être un peu plus haute, un peu plus basse. Ça, c'est comme vous avez envie. Donc voilà. Là, on voit la deuxième. Vous pouvez vous faire, si vous voulez, un petit, comment dire, faire un petit repère hein, pour les bras sur le chat. Et ensuite, ici, donc comme ça, vous avez le même repère. Hein. Voilà. Alors, on laisse ici ouvert, hein, une partie pour le retourner, ici en bas. Donc maintenant, on va coudre tout autour. Et moi, je vous conseille d'abord de faire une petite couture ici et ici, simplement pour maintenir la papate. Voilà, pour pas qu'elle bouge lors de la couture ensuite. Maintenant, on va coudre tout autour. Alors, j'ai réglé la longueur du point sur 1,5 pour que le point soit beaucoup plus serré. Et lorsqu'on met la ouate, au moins, le point ne s'élargit pas. Voilà, vous voyez, vous découpez là pour coudre la queue ici, pour pas que ce morceau soit pris avec la queue. Hein. Ça c'est fait, donc vous voyez, j'ai coupé ici pour pas que la queue se soit pris comme ça dedans. Donc faites-le dès le début, peut-être simplement découper la queue. Et maintenant je vais couper tout autour. Hein. Voilà, maintenant on le retourne. Alors maintenant, on va mettre la ouate. Maintenant, on va coudre ici. On va fermer ça à la main. Ça c'est fait. Donc il est assez volumineux quand même, il est bien. Et maintenant on va terminer donc ce petit doudou. Alors on va prendre le morceau de la petite couverture là qu'on a préparé au tout début. Moi comme j'ai deux couleurs, je vais faire ça comme ça pour qu'on puisse voilà, voir les deux couleurs. On lui met dans les bras comme ceci, voilà. Et alors on peut mettre les bras comme ça, comme on a envie, hein. Voilà. Et moi je vais, donc on va coudre les deux petites mains ensemble. Et on va prendre un petit peu aussi la petite couverture dans la couture pour pas qu'après votre enfant, l'enfant glisse comme ça, tire dessus et que ça tombe et qu'à chaque fois ça l'embête. Donc voilà. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite bon courage pour réaliser ce petit doudou que les enfants, je pense, vont adorer. C'est quand même assez mignon comme ça. Voilà, c'est assez grand en plus, assez long pour pouvoir bien le prendre dans ses bras. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous et de votre famille et je vous fais des gros bisous. À bientôt!